Je m'appelle Samir Ozir, je viens d'Ifrane, je suis déjà fonctionnaire, j'ai été entrepreneur j'avais une petite entreprise. Je me suis dit pourquoi pas devenir entrepreneur en profitant de la Maasai. Parce que cette formation nous donne l'occasion de connaître le marché, toutes les astuces de bien entreprendre. Mon idée, l'innovation que je présente ici à Marseille, c'est deux projets. Je participe avec deux projets qui sont plus ou moins liés. Je travaille dans un centre d'environnement, quoi. C'est l'occasion de faire une recherche, quoi, et j'arrive à l'innovation. Maintenant, je veux présenter la bioénergie. La bioénergie, c'est profiter de la phase thermophile, de la décomposition de la matière organique, au détriment du chauffage des bâtiments dans les endroits tels que la mienne. Je suis de Ifrane, comme j'ai déjà dit. Il y en a la région de Ifrane, elle est très froide, Boulman, j'ai pensé pourquoi ne pas profiter de la nature, vu la consommation énergétique d'électricité, quoi, les énergies renouvelables, mais pour moi, je veux baisser de plus en moins la consommation énergétique. J'ai choisi parce que je pratique l'agriculture chez moi et je suis lié à la nature, comme j'ai déjà dit, avec le centre de l'environnement. Là, je pratique chez moi. Et l'université Al-Khamal m'a donné l'occasion de faire des recherches et se lancer avec des docteurs. C'est un établissement très connu. On s'intéresse beaucoup à la recherche, euh, surtout l'environnement. On cherche à garder l'écosystème de Ifrane, vu le cèdre. Le cèdre il est connu juste ici au Maroc et au Liban. Là, on cherche à développer plus ou moins et garder l'écosystème. Dans ce sens, la matière organique, j'ai trouvé que c'est très important. On peut y faire avec le compost et en même temps profiter de décompostage de la matière organique et profiter aussi de la température dégagée par les microbes pour chauffer les bâtiments. Le chauffage est très demandé. Alors là, ce sera un chauffage gratuit. Il demande juste un petit d'énergie, que je peux avoir de l'énergie solaire. Là, alors on peut faire un chauffage dans des zones qui sont loin ou qui n'ont pas l'accès de l'électricité, la route, quoi. Là, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent profiter de ce site, tels que l'éducation nationale qui a établi et construit les écoles ailleurs dans le monde rural, et aussi les bâtiments, et aussi l'agriculteur peut profiter de cela pour chauffer les serres et avoir des plantes et des fleurs économiquement de valeur. L'innovation, c'est utiliser la phase thermophile, la température dégagée par les microbes pendant le processus. C'est une température que personne ne l'a utilisée jusqu'à maintenant, au détriment pour chauffer. C'est une température qui est abandonnée, qui n'est pas connue pour chauffer les bâtiments. Et il peut arriver quand on parle des grands tas, au-delà de 5 tonnes, 6 tonnes, la température peut arriver de 80 à 90 10 degrés. Là, c'est énorme. J'ai le prototype déjà. Je suis en train de faire le prototype à l'université Al-Khawarizmi, sur la table de l'université. Et ça marchera, Inch'Allah. Devenir entrepreneur, je m'inspire. Je me sens entrepreneur au fond. Là, la formation, j'ai déjà fait des formations académiques ou quoi. Et je pense que je peux arriver à installer mon business plan, arriver à établir mon entreprise, Inch'Allah, et faire profiter les gens, les pauvres, les paysans, les fils d'agriculteurs qui ont le problème de chauffage,
parce que c'est un problème très aigu. Je pense pas maintenant, beaucoup de choses ont changé au Maroc. La recherche et l'innovation, c'est admiré par tout le monde. Le Maroc fait beaucoup d'efforts. Euh, Juste, on a des problèmes, mais on arrivera, Inch'Allah, à les résoudre et à innover. Et innover dans tous les secteurs parce que le Massai, j'ai constaté que la jeunesse marocaine est consciente des problèmes. Ils ont des bonnes idées. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets, des idées qui touchent tous les secteurs. Plusieurs secteurs, pas tous, mais plusieurs secteurs. Et Inch'Allah, le Massai, c'est une opportunité, c'est du bien, ça porte du bien à la jeunesse. La Fondation des jeunes entrepreneurs, elle a un rôle et elle aura un rôle comme le responsable nous a promis, c'est qu'on arrivera, Inch'Allah. Maghreb Startup Initiative a fait beaucoup d'efforts pour la publication, faire savoir, lancer cette compétition au niveau des jeunes et des startups, des startups, sur le Facebook, le network, si tu veux dire, porte-à-porte, les brochures, comme ça. Les résultats sont clairs maintenant parce que la participation des jeunes, comme les prévisions, c'est que le Massai a attendu 100 projets. Elle est arrivée à 150, c'est déjà pas mal. Et Inch'Allah, avec à l'avenir, cette compétition, je pense ou je souhaite plus de publications, Inch'Allah, parce que je suis sûr que la jeunesse marocaine bouge, elle est curieuse, elle cherche le bien pour son pays, Inch'Allah. Le bootcamp, on a fait beaucoup de choses avant, mais maintenant, le bootcamp, ça donne le contact. On se réunit, on se connaît, on partage les idées. Et le bootcamp, c'est un cadre pour la jeunesse. On a profité beaucoup, les profs sont à la hauteur, la formation, il est bien ciblée, il est bien clair, il est bien résumé. C'est ce qu'on cherche, c'est notre besoin, c'est être dans un encadré. Et le Massai nous donne cette occasion. On a passé 2 jours ici, il nous reste encore 2 jours. Le vendredi et le samedi, le samedi, c'est le pitch, Inch'Allah Rahim. Que le gagnant gagne, le meilleur gagne. Mais on est tous des gagnants. Massai, on a déjà gagné. Pour moi, j'ai déjà gagné. Pour les convaincre, c'est avoir le sens et l'objet. Il faut que l'entrepreneur, le jeune start-up, sait ce qu'il veut. Il faut avoir un cible bien clair. Parce que le jury là, c'est pour nous aider, non pas pour nous bloquer. Hier, on a reçu le DG de le Crédit Agricole. Il nous a donné des choses, il nous a promis des choses. C'est que tous les établissements bancaires et financiers sont à notre disposition. Juste, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est quoi notre objectif? Quelle est la valeur ajoutée pour le bled, pour notre pays? Et voilà. Oui, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Il faut juste croire en soi. Il faut croire en soi. Les portes sont ouvertes. Avant, on avait des idées comme quoi on ne va pas trouver de l'aide, de soutien pour faire arriver notre idée. Mais maintenant, je suis sûr, les portes sont ouvertes. Venez tous, venez nombreux aider et promouvoir notre pays.